Nous allons tout de suite rejoindre Eric Seban. Eric qui va analyser et décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, le DAX semble être à la croisée des chemins, mais alors que le CAC vise ses plus hauts historiques, est-ce que le DAX peut l'imiter selon vous ? Il a déjà alors, plus haut historique sur le DAX, non, ça va être un peu compliqué pour le moment. Là, nous sommes revenus au niveau où nous étions fin 2021. Ouais, voilà, c'est ça. On est revenu exactement à ce niveau-là. C'était juste avant, en fait, qu'on commence à décrocher, quoi, tout simplement. Donc, on est sorti par le haut de la zone de latéralisation. Je vous le disais mercredi dernier, après avoir tenté par le bas, on va certainement tenter par le haut. Ben voilà, on a tenté. On a tenté et puis pas grand-chose, comme convenu, finalement, puisque je vous avais dit que par le bas, la tentative n'aura pas de relais. Par le haut, je vous ai dit la même chose. Pour l'instant, en tout cas, c'est validé. C'est-à-dire qu'on a eu un pic hier en séance, et puis ça a été tout et son contraire très rapidement. Donc, d'ailleurs, si vous regardez la bougie du graphique jour que je vous ai transmis, c'est un modèle du genre, hein, c'est vraiment comme dans les livres. Donc là, on a un doji magnifique placé au bon endroit. Donc pour l'instant, en tout cas, la première tentative de sortie par le haut, c'est un échec. Bon, voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'étonnement. Est-ce qu'on va essayer une deuxième fois et est-ce qu'on aura un peu plus de relais ? C'est possible. C'est possible. Maintenant, est-ce que ce sera un relais solide, consistant, de long terme avec de l'amplitude? Je ne change pas d'avis. Je n'ai pas de nouvelles informations qui puissent m'amener à changer d'avis. Donc je pense en effet que de toute façon, si on évoluera un tout petit cran au-dessus, peut-être. Si on arrive à afficher de nouveau plus haut, on n'aura rien de consistant. C'est ça que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas les conditions réunies pour qu'on ait quelque chose de consistant. Il n'y a pas les conditions pour que les gérants se mettent à payer parce qu'on commence à sortir par le haut. La volatilité a descendu un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Tout le monde le paradigme n'a pas changé. Voilà, c'est pas parce qu'on tente par le haut que tout d'un coup, même si on a affiché un plus haut et qu'on affiche actuellement sur la semaine par rapport à la semaine précédente un plus haut, que d'abord on va le maintenir, ce qui restera encore aujourd'hui et demain et vendredi, qui vont être assez clés comme journée sur le plan de chartiste, j'entends, puisqu'après la journée d'hier et la bougie d'hier, soit on repart un peu vers le bas et à ce moment-là on continuera dans l'évolution assez classique de la théorie de chartiste. Si ça se poursuit vendredi, là, on aura probablement déjà atteint un point. Le problème, c'est que tout ça, c'est encore une fois, c'est comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, une approche qui est sur le plan de la théorie de chartiste. Le problème étant qu'il faut mettre ça en perspective du contexte et que le contexte est toujours aussi illisible. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas les gérants qui vont revenir à l'achat, que vous allez avoir un flux achat spéculatif, essentiellement spéculatif, face à des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs qui jouent des scénarios de retracement. Pour le moment, vous ne les aurez pas. Les vendeurs que vous allez avoir, ce sont ceux qui prennent leurs bénéfices. Et un acheteur qui prend ses gains et qui sort de position, il envoie des ordres de vente. Donc, ces prises de bénéfices, elles peuvent être suffisantes pour alimenter un flux d'achat spéculatif. Mais un flux d'achat fondamental, celui des gérants, ceux qui vont investir, ceux qui vont investir sur la conviction, c'est ce que je répète toutes les semaines, ils ne sont pas là, ils n'ont pas de visibilité. Puis en plus, de toute façon, si on devait reprendre une tendance haussière, parce que là on a fait quand même une pause relativement longue, février, mars, il leur faudrait un retracement, un repli, pour pouvoir se positionner dans les meilleures conditions possibles. Donc on est très très loin de la possibilité pour eux d'intervenir sur les actions. Bien sûr, ils continuent à placer tout ce qui est collecté parce qu'ils en ont l'obligation, mais sur des ETF, voilà. Ça, on rentre, on sort à peu de frais, et puis on pourra en effet sortir rapidement si jamais on doit revenir sur les actions. Mais ce n'est pas le moment. Donc, pas de relais de la part des gérants quand ça baissait, parce que pas contraint de vendre, pas dans la panique, au contraire, bien couvert, on l'avait dit. Pas de relais haussier, parce que c'est pas le bon endroit, les conditions ne sont pas réunies, on n'a pas tout d'un coup des perspectives économiques et une lisibilité qui les amène à pouvoir établir des scénarios et à se précipiter pour acheter, ce qui n'est pas vraiment leur genre, donc voilà, il ne faut pas compter sur eux. Donc plutôt, évidemment, ce qu'on a eu hier, c'est surtout déclenchement de stop, hein, ceux qui étaient juste au-dessus de la zone, des vendeurs à découvert. Ils ne sont pas très nombreux. On est reparti en arrière parce que pour l'instant, le flux acheteur, il n'est pas encore bien établi. Si on a un flux acheteur, il sera spéculatif face à des prises de bénéfices
qui suffiront à donner la contrepartie, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Donc, à partir du moment où, pour le moment, ce que je constate, c'est pas tellement de modification de la volatilité, elle a baissé un petit peu, mais c'est tout. C'est normal, le marché est monté d'un cran, mais tout le monde ne s'est pas découvert. Voilà, encore une fois, il va falloir un peu plus que ça pour pouvoir se découvrir, pour des raisons de contexte, des raisons, encore une fois, fondamentales, macro, géo, sanitaire, on n'en parle plus, donc bon, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de se dire, ok, ça y est, voilà, c'est tranquille, maintenant ça va continuer à monter pleine balle. Ce qui se passe sur le CAC, très différent. De toute façon, le CAC et le DAX, ils sont construits d'une façon différente, puisque vous avez le DAX, les dividendes sont réinvestis, le CAC, c'est non réinvesti, donc il faut pas trop les comparer. C'est pas parce que vous avez à un moment une corrélation entre les deux, et c'est vrai qu'ils sont souvent corrélés, qu'on peut en faire quelque chose. Les deux vont vivre leur vie de chaque côté, même si d'ailleurs vous avez dans le DAX des sociétés françaises. Voilà, tout ça, il y a des interconnexions, comme sur tous les marchés, mais ils vont avoir leur vie propre. Et le DAX, pour l'instant, il est plutôt à la traîne par rapport au DAX, par rapport au CAC, mais à la traîne entre guillemets. Il a fortement accéléré aussi, mais encore une fois, avec un flux dominé par la spéculation. Il ne faut pas imaginer que sur le fond, quelque chose a changé. En définitive, si on regarde bien, rien n'a changé. Ok, très clair. Écoutez, juste alors pour apporter une petite précision à ce que vous avez dit, vous avez parlé de vendredi, mais ce vendredi et lundi, les bourses seront fermées. Hein. C'est fermé ce vendredi à Francfort et lundi, du coup. Donc c'est plutôt dès demain qu'il faut attendre éventuellement de voir où se situent les cours en clôture, soit sinon mardi prochain, du coup. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après une bougie comme celle-ci, ce qu'il faut voir, c'est les bougies suivantes. Voilà. Donc si vous avez un retracement relativement important, une bougie pleine rouge, là on commence à avoir une confirmation de la figure de chartiste, mais qui n'est qu'une probabilité de retournement, parce qu'on a ce qu'il faut pour entrevoir cette probabilité de retournement au bon endroit. Mais encore une fois, le contexte. Le contexte. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de vendeurs à découvert positionnés pour jouer la baisse? Non, pas pour le moment. Donc, on peut avoir quelque chose sur le plan de chartiste qui reste une probabilité, mais il faut la pondérer. Et pour l'instant, je la pondère plutôt faiblement. Ok, très clair. Et du coup, il faut s'attendre quoi? Une poursuite de la latéralisation c'est ce que... Ouais, je pense qu'on va... La zone de latéralisation, elle s'est élargie. Hein, vous l'aviez dit d'ailleurs la semaine dernière, très justement, 14 900, 15 800. Ça s'est élargi. C'est suffisant pour travailler, comme je vous l'ai dit aussi. Mais les ingrédients ne sont pas réunis pour qu'on ait une sortie avec une poursuite, sauf coup de surprise, hein, mais avec les informations que l'on a aujourd'hui et en comparaison de la semaine dernière où finalement on vous dit bon, voilà, ça peut sortir par le haut, est-ce que ça va le faire? Ben voilà, bon, ça l'a fait, mais on n'a pas des informations, nous n'avons pas des informations qui nous permettent d'avoir une autre lecture que celle, en effet, d'une continuité à l'intérieur d'une zone de latéralisation qui s'est élargie. Sauf évidemment nouvelle, mais bon, pour l'instant, moi j'ai pas été prévenu. Ok, merci Eric.